Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est décidé, je crée mes propres tampons. Si vous me connaissez, vous savez que je suis une passionnée de la méthode Zentangle pour sa simplicité et pour le fait de pouvoir être créative. Mais vous savez aussi que j'adore le mix média avec les tableaux que vous avez derrière vous. J'adore assembler les matières, les motifs, les textures, les couleurs. Et là, c'est décidé, les tampons vont faire partie de ma routine créative. Je vais donc les créer et les tester. Vous êtes prêts à me suivre pour ce nouvel épisode? Allez, on y va! À tout de suite! Voici le kit de tampons que je vous propose de découvrir. C'est un kit créatif de tampons qui s'appelle Stamp Craft Set. Dans ce kit, nous avons donc une présentation assez sympa, colorée. Et il faut savoir qu'il existe différentes couleurs avec différentes thématiques. Moi, j'ai choisi la thématique fleurs pour avoir justement un pochoir avec uniquement que des motifs en lien avec les fleurs. Dans ce kit, on peut voir qu'il y a ici plusieurs éléments. Je vous propose de déballer ce kit, comme ça je pourrai vous les présenter. Voici donc le kit de tampons déballé et on peut voir qu'il y a déjà 4 tampons encreurs de différentes couleurs, donc dans des teintes de rouge, d'orange, mais aussi un petit vert. On a des outils, on en a 3 qui vont permettre de faire la découpe du caoutchouc qui est juste ici. Donc ici, on a 2 blocs, je dirais qui font à peu près 8 cm par 8 cm. Voilà, je n'ai pas forcément la taille derrière. Et ici, vous en avez 2 petits. Ici, vous en avez 2 petits carrés. Et là, vous en avez 3 de forme ronde. Donc, ce qui est intéressant, c'est ces différents formats que vous avez. Je suis allée récupérer une règle pour que vous puissiez avoir les mesures exactes. Donc ici, vous avez plutôt un bloc de 10 cm. Voilà, 10 cm sur 10 cm. Ici, les petits carrés font 5 cm. Et les ronds font à peu près 3 cm de diamètre. Donc, vous savez exactement les dimensions de ces blocs de caoutchouc. Vous avez un crayon. Vous avez aussi ici un stylo. Vous avez là des rondelles de bois avec un diamètre de 3,5 cm. Avec une pastille ici, donc double face, qui va se décoller. Et ce n'est pas tout, parce que dans ma boîte, j'ai pu voir qu'il y avait aussi, donc effectivement, les pochoirs. Voilà, juste ici, vous avez les pochoirs. Et vous avez un petit mode d'emploi. Donc, le petit mode d'emploi vous dit dans un premier temps qu'il faut choisir, par exemple, un motif que nous allons reporter sur un rond en caoutchouc, que nous allons utiliser un des 3 outils. Alors, il me semble
quand je regarde bien que c'est celui-ci que nous allons utiliser dans un premier temps pour pouvoir dessiner la forme sur ce caoutchouc. Ensuite, nous allons enlever l'excès de matière pour faire ressortir notre motif avec un autre outil. Il me semble que c'est celui-ci. Donc, il y en a un comme ça. Voilà, vous voyez ici. Et vous en avez un autre comme ceci avec une forme légèrement incurvée. Voilà, donc 3 outils différents. Ensuite, quand nous avons fini d'enlever notre excès de matière, nous allons coller notre caoutchouc sur la petite rondelle de bois avec le double face. Nous allons utiliser le tampon encreur pour finalement voir le résultat final. Allez, on passe à l'action. Je vous montre exactement comment je m'en sors avec ce kit créatif de tampons pour que vous puissiez savoir si vous aussi ça vous intéresse et si c'est si facile que ça pour créer un tampon. Je choisis donc mon caoutchouc, mon rond de caoutchouc. Je prends un crayon, je prends aussi le stylo, je récupère les outils ainsi qu'une rondelle de bois, le tampon encreur. Je verrai ça pour un petit peu plus tard. Je récupère aussi mon pochoir et mon mode d'emploi. Allez, c'est parti! Pour démarrer ce premier tampon, je vais commencer par choisir un motif relativement simple. On va prendre celui-ci. Donc, on va le reporter. Donc, bien évidemment, mon rond de caoutchouc ne sera pas assez grand parce que j'aime bien ce qu'ils vous disent, mais en fait, en prenant le rond, on voit bien que ça rentre pas. Donc, il faut un format peut-être un petit peu plus grand pour cette feuille. Hein. Vous voyez bien comme moi. Hein. Ils vous disent de prendre le rond pour ce motif, mais en fait, quand on regarde bien et quand on veut apposer le motif sur le rond, bien évidemment, je vous mets dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. On voit bien que ça ne rentre pas, hein, que notre motif va déborder. Et ce qui est intéressant dans ce kit, c'est heureusement qu'il y a d'autres caoutchoucs un petit peu plus grands pour pouvoir faire rentrer nos différents motifs. Et là, si on place comme ça, effectivement, on voit bien que le caoutchouc va pouvoir prendre entièrement les motifs. Donc, ces ronds de caoutchouc sont à réserver vraiment pour des motifs beaucoup plus petits. Peut-être celui-ci, voilà, qui le couvre, effectivement. Mais pour les autres, il va falloir changer de grosseur. Allez, on prend donc celui-ci pour pouvoir dessiner. Donc, je vous rapproche. Hop, comme ça, vous voyez exactement les étapes. Donc ici, je vais dessiner mon motif. Ah, super, ça marque bien au crayon. J'avais un doute, le crayon sur le caoutchouc, mais non. C'est top, ça marque bien. Voilà, donc je reporte mon motif sur mon caoutchouc. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va utiliser un des outils qui nous préconise pour pouvoir faire le tour de ceci. Alors, pour ça, je vais prendre donc cet outil.
Donc, je vous ai présenté les outils, mais je vous les remonte l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir un petit peu la différence au niveau des pointes. Donc, vous avez donc 3 outils. Vous avez un outil un petit peu plus fin avec une taille en biseau. Le même outil à peu près avec la taille en biseau un petit peu plus large. Et enfin, vous avez cet outil en forme de gouttière, demi-gouttière, qui va vous permettre, je pense bien, de creuser comme les autres. Alors, je vais donc utiliser ce premier petit outil pour faire le tour de ma forme. Alors, faites attention à vos doigts, ça coupe, hein. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Et puis, allez-y lentement parce que effectivement, ça va très très vite. Ça glisse bien dans le caoutchouc. Donc, prenez le temps de le faire. Moi, je déborde un petit peu de ma forme, je vois, je coupe pas exactement dessus, donc je reprends pour vraiment découper sur la forme que j'ai dessinée. Prenez le temps de le faire. Prenez ça comme un exercice méditatif, hein. Profitez-en pour respirer. Je pense qu'après, j'effacerai à la gomme les traces de crayon. Ça avait déjà été découpé. Donc, normalement, j'ai fait le tour de ma forme. Maintenant, ce que je vais faire, ce sera peut-être pas le plus facile, hein, mais on va tester. Alors, ils nous disent cet outil. Je n'ai pas l'impression que c'est l'outil gouttière pour enlever. On teste. Attention aux doigts, puisque ça coupe réellement. Et alors, je vais peut-être commencer comme ça. Ouais. Alors, je vais tester avec ça. Et non, cet outil-là, pourtant il est censé couper. Non. Alors, on va tester ici. On va essayer. Attention à vos doigts, comme j'ai dit. Quand vous essayez. Bon, il faut prendre le coup de main et je pense que c'est pas si facile en fait. Mais c'est bon de le tester pour voir si c'est quelque chose qu'on aimerait. Alors peut-être qu'il y a une technique pour pouvoir découper en fait avec ces fameux outils. Donc à voir. Ici. Il y a une chose est sûre, c'est qu'il y a un coup de main à avoir. Faire attention de ne pas avoir abîmé ma forme. Alors, je dois vous avouer que je galère beaucoup avec ces outils proposés dans ce kit, si bien que je suis allée chercher un kit que j'ai acheté il y a quelques années
Donc ici, c'est un kit de gravure et d'impression par linogravure. Donc je l'ai dit, ça fait un petit moment, il est dans un état assez intéressant. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les outils qui sont dans ce kit. Donc je vais vous proposer de faire une vidéo sur ce kit prochainement. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les outils de ce kit pour voir effectivement si c'est une question d'outils, le fait que je galère autant, ou si, voilà. J'ai donc changé d'outil et j'ai récupéré ce qu'ils appellent dans mon autre kit une gouge de sécurité, en fait, qui va nous permettre de justement protéger nos doigts au cas où il y aurait une mauvaise manipulation. Donc, je trouve déjà ça un petit peu plus sécurisant. Donc, ça s'appelle ici une gouge de gravure de sécurité. Donc, je vais l'utiliser. Donc, j'ai changé la lumière pour que vous puissiez voir. Et je vais aussi rapprocher la caméra comme ceci, que vous puissiez voir. Donc ici, j'ai changé d'outil. Et effectivement, on voit que c'est beaucoup plus facile. Hop. Avec ces outils de mon autre kit. Qui vont permettre de creuser plus facilement les tampons, hein, le tampon. Ça glisse bien, je trouve ça super sympa. Je galère moins. Je galérais vraiment tout à l'heure. Donc, voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, comme ceci. Je vais passer de ce côté-là. Donc, déjà, je vais essayer sans la gouge, juste pour vous montrer, en fait, que cet outil, même sans pression, vous voyez, je n'exerce aucune pression, que ça glisse tout seul, en fait. Je trouve ça super génial. Par contre, si je réessaie ici l'outil du kit donné par action, ah ben là, j'ai vraiment du mal à y aller et c'est pas génial. Et je reprends donc l'autre outil donné avec mon autre kit, vous voyez ça, la facilité, incroyable. Là, ça donne envie de faire des tampons, hein. Je sais pas pour vous, mais c'est le truc, et ça glisse en fait. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Je vous présenterai cet autre kit dans une prochaine vidéo pour que vous puissiez le découvrir. En fait, je l'avais acheté, mais pas forcément utilisé. Mais là, comme j'ai envie de réaliser des tampons pour introduire dans mes créations, je me suis dit que ça peut être intéressant de sortir. Et voilà, vous voyez le gâchis là, entre guillemets, avec les outils donnés dans le kit action. Et là, hop, là, ça va tout seul. Donc là, j'essaie de réparer tout le cafouillage là avec les anciens outils. Comme ceci. Hop. Et bien évidemment, dans l'autre kit que je vais vous présenter prochainement, il y a d'autres outils, d'autres tailles d'outils.
Donc on va continuer à creuser. Ça glisse vraiment tout seul, c'est assez impressionnant. Et comme ils glissent tout seuls, ça veut dire qu'ils sont bien aiguisés. Donc raison de plus pour ne pas hésiter à utiliser cette gouge de sécurité. Comme ceci. Allez, je vais encore creuser, encore creuser. Donc dans ce kit créatif de tampons action, ah ben, les outils vont faire toute la différence. C'est soit dans votre kit, vos outils sont super bien aiguisés, donc vous ne galérez pas. Ou soit comme moi, ben, les outils, c'est pas top. Et vous passerez des heures à faire vos tampons, alors que ben, ça prend pas tant de temps que ça. Donc là, je trouve ça pas mal du tout. Ce que je vais faire, c'est que bah, l'outil action, celui-ci fonctionne bien juste pour la découpe du contour. Voilà, ça va me permettre. Donc c'est vrai que quand on achète un kit et puis on voit que bah, les outils donnés avec, ils sont pas géniaux. Même si ce kit coûte 3,99 €, voilà. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux dès le départ acheter un kit avec des outils qui coupent vraiment? Mais bon, c'est une bonne manière de tester. Ce qui est intéressant enfin, dans ce kit action, c'est que bah, vous avez des pochoirs déjà, des tampons encreurs, chose qu'il n'y a pas dans l'autre kit que je vais vous présenter. Mais bon, je pense que les tampons encreurs et le reste, c'est pas ce qui définit. Le kit, ce qui définit le kit, c'est la qualité des outils, puisque c'est les outils qui vont permettre de faire la découpe du tampon, tout simplement. Je vais prendre un outil plus fin là. Donc je vais enlever mon outil, prendre un outil un peu plus fin pour la coupe, voilà, pour aller sur les bords. Ici, celui-ci, qui est vraiment très très fin et qui va me permettre de faire creuser les contours ici. Je vais aller avec vous jusqu'au test avec le tampon encreur. Donc je mettrai certainement cette vidéo en accéléré pour pouvoir finaliser ce tampon. Mettez toujours vos doigts derrière le tampon, derrière l'outil pour les protéger. Ici, c'est pas suffisamment défini. Alors, bon. Bon, à chaque fois, là, il faut dévisser pour changer la tête. C'est peut-être pas le meilleur compromis, mais au moins, ici, les outils coupent réellement quelque chose. Donc ici, je vais creuser un peu pour que ça ressorte bien. Là, c'est pas mal. J'ai déjà bien creusé là. C'est pas mal du tout. Là, ça ressort bien. Je vais continuer. Et en fait, avec ces outils, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression pour pouvoir creuser. Contrairement aux outils action, où il fallait que je fasse beaucoup de pression pour pas sortir grand-chose.
Tandis que là, en fait, juste en laissant glisser comme ça, vous voyez, c'est le geste, il est... je ne force pas. Alors ici, peut-être parce que je suis pas allée assez en surface. Donc il faut y aller au fur et à mesure, hein. D'abord retirer une première surface. N'enfoncez pas trop votre outil pour pouvoir enlever beaucoup. Vous faites d'abord, voilà, au fur et à mesure, comme ça, en surface. Comme ceci. Plus vous creusez sur les côtés, plus votre motif va ressortir quand vous allez mettre le tampon encreur. Voilà. Je trouve que c'est quand même bien ressorti. Ici. C'est pas mal, c'est bien, ça ressort bien. On va enlever ces parties-là. On va enlever un peu d'épaisseur ici. Comme ceci. Allez, je pense qu'on va tester avec le tampon encreur pour voir ce que ça donne. Donc, ici, j'ai creusé. Voilà, j'ai dégagé mon motif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma gomme pour gommer tout ça. Alors, je trouve que les traces de crayon sont difficiles à enlever. Donc, l'idéal, ce serait vraiment, en fait, de faire, de bien détourer les contours, en fait. Allez, on va tester sur un papier et on va voir ce que ça donne. Alors, j'ai donc, vous voyez, creusé. On voit bien un petit peu, hein, j'ai pas tant creusé que ça. Il faudrait quand même encore un petit peu plus de temps pour vraiment creuser, que ça sorte. Mais là, on le voit quand même que ça sort. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tampon encreur, n'importe lequel, hein. Par exemple celui-ci, le vert, que je vais ouvrir et tester sur un papier aquarelle. Donc, c'est un fond que j'avais réalisé. Donc, ici. Et je vois que c'est pas top parce que je peux pas l'imprégner comme j'ai envie. Alors, avant de pouvoir réellement ancrer, j'ai creusé un petit peu plus le contour pour avoir quelque chose de mieux défini. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va tester les tampons encreurs. Dans le kit créatif Action que vous avez, il y a ces éléments qui permettent normalement de coller ces espèces de mousse, mais vous pourrez l'utiliser bien évidemment qu'avec cela, hein, puisque avec cela, ça va être un petit peu compliqué et pas génial. Je vais donc ouvrir le tampon encreur, essayer d'humidifier en fait, de mettre de l'encre sur mon motif. Je pense que j'aurais dû prendre une autre couleur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une autre couleur pour que ce soit un petit peu plus visible. Par exemple, du rouge. Au lieu de prendre de l'orangé, on va prendre le rouge ici, que vous puissiez mieux voir. Voilà, comme ceci. Et on va appliquer donc comme cela. Donc là, moi, j'ai du papier aquarelle que j'avais utilisé pour autre chose.
Voilà, je peux la poser plusieurs fois. Je vais reprendre un autre papier, comme par exemple celui-ci, là. Je vais à nouveau ancrer avec le rouge que vous puissiez voir, comme ceci, vous voyez. Et je vais donc apposer mon tampon une fois, 2 fois, et pourquoi pas 3 fois. Donc voilà ce que ça donne pour donc ce kit créatif tampon UV à action. Alors, ce qui est intéressant, on va faire donc je vais vous donner maintenant mon avis. Ce qui est intéressant dans ce kit créatif tampon, c'est que vous avez des pochoirs en fonction du pack que vous allez choisir. Ensuite, vous avez le petit mode d'emploi qui va bien. Vous avez les tampons encreurs. Vous avez le crayon. Vous avez le stylo et différents types de caoutchouc à creuser, donc différents formats. Et tout ça pour 3,99 €. Donc, c'est très intéressant. Et vous avez bien évidemment les outils qui vont avec. Donc, tout ça pour 3,99 €. Cependant, moi, j'émets quand même une réserve quant à la qualité des outils. Franchement, ils ne coûtent pas grand-chose. Il faut vraiment forcer pour y arriver. C'est pas simple. Alors, je ne sais pas si ce sont des outils qui s'aiguisent facilement, mais il faut prendre ça en compte. C'est-à-dire que vous allez acheter le kit, donc ok, vous avez les caoutchoucs, les tampons encreurs, le pochoir, ça pour apposer vos tampons, les rondelles de bois, différentes formes de mousse, des outils, mais les outils, franchement, ils sont pas géniaux pour la découpe. Par contre, effectivement, avec des outils alternatifs, si vous en avez, ça va beaucoup plus facilement et c'est toujours intéressant de pouvoir créer soi-même ces tampons. Voici donc le kit que j'avais envie de vous proposer de tester. C'est celui-là. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, que ça vous donne aussi envie de vous mettre au tampon pour pouvoir les introduire dans votre routine créative. Maintenant, dites-moi en commentaire si ça vous tente de créer vous-même vos tampons. Si vous souhaitez, pourquoi pas expérimenter. Si vous allez acheter ce kit, et puis si vous l'avez déjà, est-ce que vous aussi, vous avez trouvé que les outils ne coupaient pas comme il faut? Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Je vous dis donc à bientôt et surtout, bonne création à vous!